Salut les makers, CrazyDoob, Fusion 360 aujourd'hui avec la réalisation d'un raccord fileté pour une cuve de 1000 litres. Donc on commence par relever les dimensions du filetage de sortie. Donc on a un diamètre extérieur de 59,4 à peu près, on va dire 60 mm. On va ensuite mesurer le pas du filetage, donc on mesure la cote entre les deux filets. Voilà, et on a à peu près 6,5. Maintenant qu'on a relevé les cotes, on va pouvoir du coup créer une pièce de test. Après, vous pouvez partir directement sur le design si vous êtes sûr de vous, mais moi je préfère quand même passer par une pièce intermédiaire. Donc pour cela, on va créer une sorte de manchon. Donc on va se dire un diamètre extérieur de 80. On sait qu'on va avoir un filetage 60, donc on va mettre 50. De toute façon, le logiciel va lui-même régler ça correctement. Et puis c'est tout ce dont j'ai besoin pour le moment. Donc on va faire Q pour press pull. Donc on va faire un manchon d'une quinzaine de millimètres. Ça me paraît suffisant. Voilà. On va pouvoir du coup faire un create thread ou filetage. Donc on va faire en modeled absolument pour que, que ça soit modelé en 3D tout simplement. On va aller en size 60. Donc 60 par 5,5, on va essayer avec un filetage standard. Je pense qu'on ne doit pas être loin de la vérité en tout cas. Du coup, on voit que la pièce est un petit peu trop épaisse. Après tout, c'est une pièce de test. Donc on va pas se casser la tête. On va réduire un petit peu. Voilà, ouais, ça a l'air pas mal. Peut-être même l'agrandir un tout petit peu pour pas que la pièce casse au test. On va mettre en 70, ça me paraît pas mal. Hop. Ouais, ouais, non, si c'est bien. On va réduire un peu. Ouais, c'est vraiment une pièce de test, c'est juste voir si le filetage fonctionne, donc ça sert à rien de surcharger en matière et de gaspiller comme ça. Voilà, comme d'habitude, on va faire un section analysis. Section analysis tout simplement pour avoir accès facilement au profil du filetage. Bon, le tuto, je reviens pas dessus, je l'ai déjà présenté le système. On va faire un offset face, donc en choisissant les trois. Là, en l'occurrence, je pense que moins 0,4, ça doit être pas mal. Voilà, on peut virer l'analysis et du coup on a notre bague qu'on peut exporter et imprimer. Voilà la pièce de test qui est imprimée, il n'y a plus qu'à aller la tester sur la cuve. Maintenant qu'on a vérifié notre bague de test, on va pouvoir créer la pièce définitive. Donc pour ça, je vais faire File New Design. Voilà, je vais créer cette fois-ci une pièce un petit peu plus costaud. Donc là, on va essayer de remettre au 80, on ajustera en fonction. Je vais avoir l'intérieur de mon cylindre, donc on va mettre à 55. Je vais également avoir le petit trou sur le haut. En fait, pour moi, on va faire la bague qui vient se visser. Donc à savoir que mon diamètre de tuyau fait 40. Donc du coup, je vais mettre 41 histoire de pouvoir faire passer correctement ma pièce avec un épaulement. On verra le système après de toute façon. Voilà, on va pouvoir faire un Q pour press pull. On avait fait une hauteur de 15 mm. Moi, je me suis rendu compte que 5 à 7 mm en plus, ce sera bien. Pour le serrage, il faut prendre en compte également l'épaisseur de l'épaulement. Donc, il va faire normalement 4-5 mm. Donc, on va mettre 26 mm. Ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on va cacher le body et réafficher le sketch pour faire la partie haute. Donc, on va refaire un Q pour press pull. On va faire un start from object, c'est-à-dire d'ici, et on va se dire que la partie haute va faire 10 mm. Alors sur une pièce habituelle de grande surface, on va avoir des sections moins épaisses, mais on va être sur des conceptions, enfin des matières plus costauds, et surtout on n'aura pas cet effet de strat d'une pièce imprimée en 3D, donc du coup beaucoup moins de fragilité. Là je renforce volontairement les pièces, je les fais volontairement plus épaisses. Voilà, je vais pouvoir du coup créer ici un petit chanfrein. Donc le chanfrein, on le fait avant le filetage, parce que sinon on n'aura plus accès à cette partie, enfin au cercle bien droit en fait. On sera déjà sur le filetage. Donc on va faire un filetage de 5 mm, 4 mm, 3 mm. Oui, 3 mm c'est bien. On va cacher ce sketch là. Voilà, ici on va pouvoir mettre un filet. 5, 8 mm. Donc du coup, on va remettre une section analysis
pour voir un peu l'épaisseur des matières tout simplement. Ça paraît plutôt pas mal. Je vais peut-être épaissir. Bon, je vais attendre de faire le filetage. On va faire un create thread sur cette partie-ci. Donc on va encore la modeler. Désignation, donc je veux en size 60 mm, du 5,5 comme j'ai testé précédemment. Bien sûr, vous adaptez à la pièce dont vous avez besoin. Voilà, on va pouvoir du coup faire un modify offset face de nos 3 éléments. Donc pareil, en fonction du diamètre, vous adaptez l'offset, tout simplement. Voilà, et du coup, on a un profil qui est assez homogène. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ouais, non, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Du coup, on va recréer un sketch sur le bas peut-être. Oui. On va créer un sketch ici. Voilà. On va faire un line X donc pour passer en mode ligne de construction. Donc vous le faites ici. Voilà. On va faire un petit cercle. Bon, je modélise assez rapidement la chose, je rentre pas dans le détail. Je pense avoir fait suffisamment de tutoriaux pour que vous soyez largement à l'aise avec ce genre de modélisation. Voilà, hop, du coup on va mettre 25, non on va mettre 20 peut-être. Ouais, je vais faire une petite partie, un molletage, mais parce que c'en est pas un, mais ouais, des petites oreilles pour faciliter la prise en main du bouchon, enfin de la pièce de fixation. Voilà, on va faire une sélection complète. Alors je voudrais cacher le body. Voilà, on va sélectionner ça comme ça et enlever ça. Voilà, du coup on va pouvoir réafficher le body et faire un Q. Voilà, ici on va faire un join. Voilà, après on le met à la hauteur qu'on veut. Moi en l'occurrence je vais le mettre à -25. Voilà, ce qui fait que j'ai une pièce qui devrait bien se prendre en main, qui devrait se visser assez facilement. Voilà, je vais peut-être juste faire une petite chose, c'est prévoir de la... Oh, non, pour ma pièce épaulée, non, moi ça va aller comme ça, tout va bien. Voilà, donc on va faire un new component, donc on va appeler ça écrou, même si c'est pas vraiment un écrou. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai dû faire une mauvaise commande, c'est pas très grave. Voilà, c'est bon, je l'avais supprimé. Du coup, je peux reprendre mes sketchs, donc avec Shift ou CTRL, et je les glisse dans l'écrou, et ce qui fait que l'intégralité de mon bodies, etc., est basculée dans l'écrou. Donc ça, c'est une petite astuce. Je pense pas l'avoir encore montré. Voilà, quand on veut balancer tous les éléments qui ont été créés sur le composant de base dans un sous-composant, en fait, voilà, on fait comme ça. Et du coup, toute la timeline est basculée dans l'écrou. Voilà donc ce qui va être monté sur la cuve. Donc on est sur un coude à 67 degrés, c'est précis, et un tuyau de 40. Donc j'ai plus qu'à faire le petit adaptateur qui va bien. Notre écrou étant terminé, je vais pouvoir créer un nouveau composant que je vais appeler pièce épaulée. Voilà. Je vais du coup pouvoir créer un nouveau sketch dessus. Donc un circle diamètre 40 et demi, puisqu'en fait c'est une pièce qui va rentrer dans mon coude. On verra du coup qu'on ajustera peut-être légèrement l'écrou, parce que je vais être un petit peu juste ici. On verra ça après. Je vais aller sur le bottom pour relever un peu le diamètre ici. Donc on va se dire 54 par exemple. Ça me paraît plutôt pas mal. C'est tout ce dont je vais avoir besoin, je pense. Ici, il va falloir que je prévoie un diamètre. Alors là, il va falloir définir une épaisseur. On a 40,5. 40,5, si je mets 3 mm d'épaisseur, je vais être sur du 34,5. On va le mettre comme ça dans un premier temps. On ajustera si besoin est. Donc on va réduire légèrement le diamètre, mais on n'a pas trop le choix de toute façon. Ça m'a l'air pas mal du tout ça. Voilà, on va cacher notre écrou. On va faire un Q. Donc on va sélectionner ça avec d'ailleurs. Quoi que je peux le faire après, non, c'est pas gênant. Donc on a dit qu'on faisait 5 mm de mémoire d'épaisseur d'épaulement.
On va rafficher le sketch. On va choisir ça. On va faire un Q. Donc là, on peut mettre une certaine longueur. Je vais vérifier moi dans mon raccord. Ouais, j'ai 30 mm de raccord. Donc on va mettre 28 par exemple. Ça me paraît plutôt pas mal. Je vais même peut-être mettre un petit peu plus. Ça me permettra d'avoir un peu de longueur de sortie de tuyau. Ce sera peut-être plus agréable. On va mettre 35. Voilà. 35. Non, mais j'ai 10 mm. Alors, faut pas oublier, hein, bien réfléchir. On a 10 mm ici d'écrou. On va d'ailleurs se faire un petit réglage. On va faire un analysis. Non, l'analysis est désactivée, donc ça c'est bon. On va aligner la pièce qu'on vient de créer dessus. Voilà, comme ça c'est bien. Comme ça on voit un peu ce qui dépasse. Et avec les 10 mm, du coup on va rallonger. Ici on va mettre 45 mm. Les 10 mm en plus. Ce qui fait qu'on va avoir une sortie de tuyau qui sera quand même un petit peu mieux. J'ai même envie de rajouter, quitte à le scie à la sortie, on va mettre 55 mm. Allez, on va se prévoir un peu de longueur, on sera plus à l'aise. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ok, donc on va revenir sur notre écrou ici. Donc on va modifier, on disait, le diamètre intérieur. Donc on va revenir sur notre premier sketch. J'espère que vous arrivez à suivre, normalement oui, hein. On va mettre 42 mm. Ce qui fait que normalement, si je me bascule ici, ouais, j'ai un ajustement qui est plutôt pas mal. J'ai juste ce qu'il faut pour que ça aille bien. Voilà. Ok. Non, c'est pas mal. Du coup, je vais basculer sur mon écrou, cacher ma pièce épaulée. Je vais faire un léger arrondi ici. Alors tout simplement pour que ça renforce. Vous allez voir pourquoi. Je vais mettre 2 mm. Je vais perdre un tout petit peu de surface de joint. Parce que je vais faire un petit joint en plus, hein, bien sûr. Mais du coup, sur ma pièce épaulée, donc j'ai mis 1,5. Ici, du coup, sur ma pièce épaulée, je vais pouvoir me permettre de mettre un petit rayon. Donc ça va éviter d'avoir une ligne droite et un risque de cassure du coup à cet endroit-là. Donc j'ai mis 1,5 de l'autre côté, je vais mettre 1 mm. Ça va apporter un petit peu plus de résistance. Hop, on va ici et ici mettre un petit chanfrein. Chanfrein de 1 mm. 0,5. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà. Sur l'intérieur, on peut se passer d'en mettre, puisque de toute façon, il y aura le joint de ce côté-ci. J'ai dit une bêtise, en fait, il n'y a pas de joint de l'autre côté, donc en fait, je vais même modifier ici. Allez, on va modifier, on va mettre 2 mm. Et du coup, sur notre écrou, on va mettre sur ça 2,5. Il est où? Ma valeur est où? On a 1,5, on va mettre là 2,5. Voilà, de ce côté-ci, en fait, on n'a pas de joint, j'ai dit une bêtise. Donc je vais faire un bon arrondi. Il faut juste qu'il y ait une bonne tenue, donc ça devra aller normalement. Et le joint, en fait, va être de l'autre côté, donc il n'y a pas de souci. Voilà, la pièce épaulée qui n'a pas l'air trop mal. Donc si je mets le tout à vue, on va mettre ici un petit épaulement aussi pour faciliter l'insertion dans le tuyau PVC. Donc on va mettre ouais, 1 mm, c'est pas très grave. Voilà, et ben je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité, hein. On réfléchit un peu à tout. Je vais peut-être quand même légèrement réduire ici au niveau de la pièce épaulée. Donc le premier sketch, alors, je vais cacher l'écrou pour m'y retrouver. Pièce épaulée, voilà, on va revenir là-dessus. Je vais légèrement réduire le diamètre extérieur parce que j'aurais quand même peur que ça tape un peu dans le filetage. Voilà, et ben ça n'a pas l'air trop mal. Donc je ne sais pas si il faudra 3 mm, ça peut être faire léger quand même. Allez, je vais faire une petite correction, je vais réduire légèrement le diamètre intérieur. Donc là j'ai 3 mm actuellement, donc si je mets 35,5, j'aurai 3 mm et demi d'épaisseur, donc ça sera peut-être un petit peu mieux quand même. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? 34,5, donc il faut que je retire 1 mm, donc 33,5. Voilà, comme ça j'ai 3 mm et demi d'épaisseur.
Ça reste de l'impression 3D, donc ça reste toujours plus fragile qu'une pièce d'origine, si je puis dire. Voilà, donc on peut réafficher du coup notre écrou. Touc, voilà. Je vais le sauvegarder. Buse, cuve 1000 litres. Voilà. Ah, alors c'est normal. Avec les nouvelles limitations, c'est chiant. C'est juste chiant, donc ça est éditable. Donc je vais, hop, ça je vais mettre en read only. En fait, on est limité à 10 objets éditables. Alors c'est complètement débile comme limite, hein, clairement, puisque on peut utiliser, mais il faut juste mettre les autres pièces en read only. Hop, voilà. Donc ça c'est bon. Donc on est en éditable, c'est parfait. Hop, la cuve, on fait ça. Du coup, on va pouvoir remettre l'analysis et du coup vérifier un petit peu la mise en place de tout. Donc je pense qu'on aura suffisamment de prises ici. Ouais, bah, ça n'a pas l'air trop mal, hein. Ça n'a pas l'air trop mal. Je pense qu'on est sur quelque chose qui pourra être fonctionnel, je pense. Bon, du coup, je vais exporter les pièces, les imprimer et puis on verra ce que ça donne à l'arrivée. Voilà qui conclut cette vidéo sur la réalisation d'un embout pour une cuve de 1000 litres. Donc on retrouve notre pièce épaulée, la pièce filetée, ainsi qu'un joint que j'ai découpé en fait dans une feuille de mousse tout simplement. Ça fait tout à fait le travail. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Likez et partagez, parlez de nous autour de vous. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.